J'ai participé au concours et j'ai été acceptée. Je me suis donc entièrement consacrée à ma préparation tout en continuant de dessiner en cachette avec mes petites sœurs. Un jour, en cherchant ma boîte de boutons dans le placard, je suis tombée par hasard sur de vieilles photos. Je n'avais jamais vu ces photos. Ce sont mes parents, plus jeunes, mais quelqu'un a été découpé de l'image. Immédiatement, les paroles de ma grand-mère me sont revenues en tête. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange là-dedans. Un jour, mes parents m'ont surprise en train de regarder encore une fois l'émission sur la maison de mode. Comme punition, ils m'ont enlevé mon argent de poche, mais je ne comptais pas abandonner. J'ai donc trouvé un emploi d'animatrice pour enfants. Chaque dollar gagné était investi dans du matériel pour le concours. Un jour, en rentrant à la maison, j'ai entendu par hasard mes parents discuter. Elle ne doit pas connaître la vérité. C'est ça. Que diraient les gens de nous? Ils me cachent vraiment quelque chose. Le lendemain matin, j'ai décidé d'en parler à ma grand-mère. Ce serait une belle salopette. Mamie, j'aimerais te poser une question. Au début, elle a tout nié et insisté sur le fait que j'imaginais des choses, mais elle a finalement cédé. Tu as raison, Cléo. C'est ainsi que j'ai découvert le sombre secret de notre famille, en apparence parfaite. Ton père avait un frère, aussi brillant et créatif que toi. Il se démarquait, et toute la famille le jalousait pour ça. Après une grosse dispute, il a quitté la ville. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Tes parents ne l'oublient pas à cause de toi. C'est pour ça qu'ils ont toujours été aussi stricts avec toi. Comment s'appelait-il? Alistair Brown. Alistair Brown. Les initiales sur la machine à coudre. Donc, elle n'appartenait pas à une fille imaginaire, mais à quelqu'un lié à moi par le sang et par l'esprit. Cette révélation m'a inspirée et j'ai travaillé encore plus fort pour me préparer au concours. Évidemment, je n'ai pas pu résister à l'envie de chercher mon oncle sur Internet. Mais il y avait trop de personnes portant ce nom. Regarde ce que j'ai dessiné. Non, d'abord regarde mon nouveau plan. Ne vous disputez pas. Que se passe-t-il ici? Encore avec ça? Mila, Rick, allez dans votre chambre. Mais je veux être comme Cléo, c'est mon idole. Je la défendrai contre n'importe qui. Ce geste m'a surprise et touchée. J'en avais presque les larmes aux yeux, mais comme toujours, mes parents ont tout gâché. Regarde ce qui se passe. Ils sont en train de ruiner nos enfants, mais je suis aussi leur enfant. Non, tu n'es pas une fille pour moi. Après ces mots, un lourd silence est tombé. Mais Cléo est notre sœur. Elle n'est pas comme vous, pas vraiment. Pendant que maman emmenait Mila et Rick dans leur chambre, j'ai essayé de comprendre ce que papa voulait dire. C'est alors que mes parents m'ont révélé la partie que ma grand-mère avait cachée. Il s'est avéré qu'Alistair Brown n'était pas seulement le frère de mon père, mais aussi mon père biologique. Lui et ma mère ont eu une brève mais intense histoire d'amour. Quand elle est tombée enceinte de moi, papa l'a découvert, mais, obsédé par la réputation de la famille et inquiet de ce que les gens diraient, il m'a reconnue comme son enfant et a maintenu la famille unie. Après cette conversation, mes parents se sont encore plus éloignés de moi. J'ai eu du mal à accepter tout ça, au point d'éviter Mila et Rick. Eux aussi semblaient me voir différemment. As-tu entendu ce que papa a dit? Que Cléo n'est pas comme nous. Ma grand-mère était la seule à qui je pouvais me confier. Ne perds pas ton énergie à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas changer. Viens plutôt admirer mes salopettes. Elles sont magnifiques. Elle a toujours su comment me redonner le sourire. J'ai bientôt reçu mon invitation au concours. Il se tient à Londres et comporte plusieurs étapes. Pour participer, je devais y rester une semaine, mais comment allais-je payer ce séjour? Tout ce que j'avais gagné était déjà passé dans le matériel et il était inutile de demander à mes parents. Ce n'était pas grand-chose, mais ça devrait suffire pour les billets. En réfléchissant à l'endroit où loger, je me suis soudain souvenu de Maggie. Et si elle ne voulait pas me parler? Tu ne le sauras jamais si tu ne lui demandes pas. Finalement, je m'étais inquiétée pour rien. Maggie était ravie de m'accueillir chez elle. D'ailleurs, maison est un faible mot, c'est plutôt un manoir.
Maggie m'a offert ma propre chambre, m'a fait découvrir Londres et m'a même acheté une nouvelle machine à coudre. Ce n'était pas nécessaire, je me sentais un peu gênée. Oh, voyons, ce n'est pas si grave. Ses parents étaient très influents et amis proches de Rocky lui-même. Maggie a sous-entendu qu'il pouvait plaider ma cause. Merci, mais je ne suis pas Christophe. Je veux gagner à la loyale. Je me doutais que tu dirais ça. Au concours, j'ai franchi les premières étapes et accédé à la demi-finale. Mes notes étaient élevées et j'avais des chances de l'emporter. Avant la finale, Rocky a personnellement examiné nos créations. Beau style. Tu as une touche d'originalité et ça me plaît. À un moment, il m'a regardé et son expression a soudainement changé. Il a alors rapidement noté quelque chose dans son carnet et a continué son tour. C'était un peu étrange, mais j'avais totalement confiance en moi. On nous a bientôt rassemblés dans la salle principale pour annoncer les finalistes. C'était imminent à tout moment, mais on n'a jamais prononcé mon nom. J'étais complètement anéantie et je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Ne sois pas triste et ne le prends pas personnel. Alistair est très imprévisible. Alistair? Rocky s'appelle en réalité Alistair Brown, même si peu de gens le savent. Au fait, vous avez le même nom de famille. C'est là que tout a fait sens d'un coup. Alistair Brown, Rocky, est mon père biologique. Je ne pouvais pas partir sans lui parler, alors j'ai demandé à Maggie dans quel restaurant qu'il pouvait déjeuner et je suis allée l'attendre dehors. Rocky a fait semblant de ne pas me voir et s'est dirigé vers sa voiture. « Hé, attends, il faut qu'on parle. »« Bon, monte, mais ne crie pas, je sais la vérité. »« Et qu'attends-tu de moi? J'ai une nouvelle vie, et si mon passé ressurgit, tu te rends compte du scandale? Les journalistes me détruiraient. » Rocky a avoué m'avoir reconnu à la demi-finale et que c'est pour ça qu'il m'avait empêché d'avancer. Il craignait que son secret soit révélé. Ensuite, il m'a donné un chèque d'une somme assez importante. « Ça te suffit pour disparaître? » Je suis descendue de la voiture les jambes tremblantes et j'ai immédiatement jeté le chèque à la poubelle. Rocky s'est montré aussi faux que mes parents. Nous n'avions rien en commun. Je me sentais complètement vide, comme si toute ma joie avait été aspirée. Le lendemain, je suis rentrée à la maison. À mon retour, on m'a traitée comme une tache indésirable sur une chemise blanche. Pendant mon absence, mes parents ont convaincu Mila et Rick que je les avais abandonnés. Ils ont commencé à suivre docilement leurs cours de mathématiques et ont laissé tomber leur passion. Alors j'ai essayé d'être comme tout le monde. J'ai même trouvé un travail temporaire dans le bureau de mon père. Qui a fait ça? J'ai juste ajouté un peu de personnalité à l'endroit. Mais essayer de me fondre n'a rien donné. Je n'ai pas tenu le coup et j'ai postulé dans une université d'art. Et contre toute attente, j'ai été acceptée. Ils m'ont même offert une chambre sur place. Tu vois, ce lieu n'est plus pour toi. Là-bas, tu pourras enfin t'épanouir. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie pour commencer une nouvelle vie. Ce qui m'inquiète encore, c'est le sort de Mila et Rick. À ton avis, devrais-je les encourager à rester créatifs? Ou vaut-il mieux les laisser grandir comme tous les autres pour que nos parents continuent de les aimer? Dis-le-moi dans les commentaires.